Salut les amis, Mr P. Aujourd'hui on parle de pompe à vibration. Hop là. Pour ceux qui ne savent pas à quoi c'est, sachez que dans les distributeurs qui sont commercialisés par le groupe Evoca, on retrouve principalement pour tout ce qui est aspiration d'eau, des pompes à vibration. Dans un distributeur, vous allez retrouver au niveau du système hydraulique, le système qui permet d'approvisionner le compresseur. Donc il y a une pompe à vibration là. Donc, par exemple là, vous avez la main. Je vais reculer pour la mise au point. Voilà. Celui-ci, je l'ai retiré dans un kit d'auto-alimentation de ce genre. Mais j'en ai un autre en haut au bureau où je l'ai retiré à l'intérieur du distributeur. Comment savoir qu'il est tombé en panne? Lorsqu'il tombe en panne, il met un bruit très fort qui va scintiller. Donc il va scintiller très fort et bon, c'est la preuve que c'est peu en forme. Bon, il y a aussi d'autres types de bruits pour vous dire que bon là, il a perdu un peu de sa puissance. Lorsque vous avez un bruit très prononcé, sachez qu'il est défectueux, il faut le changer. Vous avez deux possibilités, soit vous changez tout le kit, si vous avez un kit d'auto-alimentation qui coûte pas mal quand même, hein. Par exemple ce kit d'auto-alimentation pour Coro Prime, ouais, c'est à ça que ça ressemble. Vous avez la connectique pour le régler au niveau de l'électrovanne. Là vous avez le tuyau avec son clapet qui va entrer à l'intérieur là. Donc ce kit là complet, on est autour de 120, 125, 100, 150 euros tarif usine, hein. Je parle bien de tarif usine. Donc je sais pas combien vous l'achetez chez votre revendeur, votre vendeur de pièces détachées. Mais bon, que de changer, d'acheter tout un kit complet, parce que le fabricant il vend complet. Il vend aussi ils vendent aussi les pièces détachées. Vous pouvez acheter tout simplement chez les vendeurs de pièces détachées la pompe à vibration. Pour cela, vous venez là, vous allez repérer la référence de votre pompe à vibration. Ici, nous on a un FP8GW. Je ne sais plus trop, j'ai plus trop les détails en tête, mais je sais que c'est une pompe d'environ qui a un débit de, je crois, du maximum, je raconte pas les conneries, de 1,5 hein, comme débit. La puissance c'est 26 watts et ça a une sortie en plastique, parce que souvent ici on a aussi des sorties en laiton. Voilà. Vous commandez votre pièce, vous la remplacez. Dans mon cas, celui-ci qui est en panne, là on a un 35 watts, un P760L en 35 watts. Donc là c'est un 3,5 en termes de débit. Je pense, ouais, si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai commandé deux chez un vendeur de pièces détachées à 15 euros. Voilà, contre 105. Non, chez le fabricant on a 27 euros. Moi je l'ai commandé à 15 euros. Et vous changez tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire les gars. Je sais pas si vous avez des questions, mais bon, n'hésitez pas. Pour ceux qui utilisent les pompes à vibration. Je pense que j'ai fait une vidéo aussi récemment. Certains, ce sera des pompes à immersion. Mais dans notre cas, c'est des pompes à vibration. Lorsqu'ils tombent en panne, n'oubliez pas le bruit très prononcé qui fait mal aux oreilles. Il faut savoir s'il est en panne ou pas. À très vite les amis. Je vais finir sur une image zoomée sur les pompes à vibration. Là c'est mon stock, hein. J'en ai acheté pas mal pour stocker. Voilà, autre chose, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, lorsque votre distributeur fait environ entre 15 000 à 20 000 boissons, changez les pompes à vibration, parce que bon, c'est dans ces eaux là qu'ils tombent en panne. C'est une sorte d'obsolescence programmée. Donc voilà, à très vite.